Voilà, change ta mentalité. Tu dois changer ta mentalité, ta manière de voir les choses. Est-ce que vous savez que tout dépend de ta foi? Yes. Yes. Tout dépend de ta foi. Pendant le couvre-feu, à un moment donné, je suis laissé un peu tard. Il fallait que je cours maintenant pour rentrer à la maison. Quand j'arrive comme ça, la voiture, la batterie est déchargée. Il n'y a personne pour me pousser. Je dis, Seigneur, je vais charger cette batterie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amen là commence à baiser quoi? Moi, un vrai amen. Comme je suis gaucher, ça c'est ma main de force. J'ai pris la main gauche, je l'ai mise au plus. J'ai pris la main droite, je l'ai mise au moins. J'ai dit, Seigneur, je charge maintenant cette batterie-là. Pour qu'au nom de Jésus, quand je vais démarrer la voiture, démarre au quart de tour. Au nom de Jésus, amen. J'ai fermé mon capot. Quand j'ai démarré, la voiture a démarré. Mais j'ai cru que c'est possible parce que Papa Jésus nous avait amené un témoignage qu'il avait chargé son téléphone. Le téléphone était chargé à bloc pendant 3 jours. Ça ne se déchargeait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout dépend de ta foi. Il a commencé, ça dépend de toi. Non, pas comme un soldat, c'est pas comme un frère. Ça dépend de toi. Il a dit comme un soldat. Ça dépend de toi. Il a dit mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Donc ne dis pas que Dieu n'existe pas. Ne dis pas que Dieu n'est pas fort. Ne dis pas que Dieu est incapable. Ça dépend de toi. Il y a eu une femme un jour qui avait un problème de sang. Pendant 12 ans, son sang coulait. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle n'a pas eu un séminaire particulier. Elle n'a pas fait une retraite de 1 semaine. Elle était pendant le temps de la prière. Elle avait seulement soif de voir sa situation changer. Je parle à quelqu'un qui a soif de voir sa situation changer. Cette femme-là était fatiguée de dépenser son argent. Elle était ruinée. Elle s'est dit, Jésus passe par là. Si seulement je touche le bord de son vêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout dépend de ta foi. Même quand tu viens servir ton pasteur, si tu as la foi que ce que tu fais bien, l'onction peut tomber sur toi pendant que tu sers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dépend de toi. Quand cette femme a touché le bord du vêtement, c'était la première à faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois le premier à faire quelque chose de nouveau. Sois le premier à développer ta foi dans un autre domaine. Sois le premier. Sois le premier. J'ai vu un jour, quand je pense que cette banquier était arrivé au stade, il a laissé sa veste. Il y a un gars de la sécurité qui a pris la veste des banquiers. Il a eu le vertige. Il a pris la veste, il a commencé à critiquer. Et il est tombé avec. Parce qu'il avait l'onction dedans. Parce qu'il a eu la foi qui ne transporte pas la veste d'un bouddhiste. Il transporte la veste d'un homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dépend de toi. Si tu crois que ce livre est vrai, tu verras des choses extraordinaires. Parce que tous les miracles se trouvent à l'intérieur. Il y a même des miracles que tu dois faire qui sont déjà à l'intérieur pour toi. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Donc on nous a enseigné, il y a 2 dimanches sur la loyauté. On a commencé l'enseignement sur la loyauté et la déloyauté. Quelqu'un peut dire amen fort. J'espère que ça te fait du bien. C'est un enseignement qui permet de restaurer l'ordre, pas seulement à l'église, mais aussi dans nos familles. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On a vu que la loyauté, c'est un caractère, le caractère loyal, la fidélité à tenir ses engagements.
Donc c'est tenir ses engagements, la loyauté. Être loyal, c'est obéir. Donc, obéir aux lois de l'honneur, de la probité, de la droiture, être dévoué, être honnête. Être dévoué, honnête. On a vu aussi que la probité, c'est la qualité que quelqu'un a d'observer parfaitement les règles morales, la probité. Une personne qui observe les règles, une personne qui s'applique à observer ce qui est établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a vu que être déloyal, c'est être malhonnête, manquer de bonne foi, perfide, traîtrise. Être déloyal, c'est être traître. Et on a vu ensemble que la Bible nous appelle les nations. On appelait les gens introvertis, les gentils, ou les nations, les païens. Et on comparait notre comportement comme étant le comportement des chiens. On était comme des chiens. Chacun marchait selon sa voie. Les gens faisaient n'importe quoi. Aucune moralité, aucun ordre. Mais quand Jésus est venu nous sauver, on a abandonné ce qu'on appelle la nature, l'homme animal. Tu me suis? Je ne suis pas ici. On a abandonné la nature de l'homme animal. L'homme animal n'a pas de parents. Un père peut coucher avec sa fille quand il a la nature animale. Un frère peut tuer son frère, peut le causer quand il a la nature animale. Mais quand on est sauvé, quand on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu, à l'image de Dieu. On a une nouvelle conduite, on a une nouvelle manière de faire. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On devient une personne sûre, une personne fidèle à Dieu. Et l'homme de Dieu qui nous a enseigné la semaine dernière, nous a enseigné la loyauté à Dieu. Donc, tenir, être chrétien, n'est pas commettre le péché. C'est de la loyauté envers le Seigneur. Donne-moi un amen. C'est de la loyauté envers le Seigneur. Donc, avoir un bon témoignage, c'est être loyal à Dieu. C'est suivre les consignes de Dieu. Donc, on a vu toutes ces choses-là. On a vu aussi que le perfide, être perfide, qui manque à sa parole, c'est une personne qui manque à sa parole. Une personne qui ne fait, une personne dangereuse, nuisible, sans qu'elle ait l'apparence. Une personne perfide, c'est une personne qui a comme une nature qu'elle cache. Elle est dangereuse. Donc on a dit qu'une personne déloyale aussi est une personne dangereuse. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Voilà. On a vu la déloyauté et la loyauté. C'est quelques principes, quelques définitions qu'on avait déjà vues. Alors ce matin, je voudrais pendant quelques minutes que quelqu'un prenne Jean au chapitre 13, le verset 16. Je voudrais parler de la loyauté du leader. Le leader, celui qui est appelé à diriger, le pasteur dans l'église, le responsable du département, le diacre, l'ancien, le leader, la femme responsable. La loyauté du leader. On va aller rapidement, c'est quelques points qu'on va aborder. On va continuer dans les détails la semaine prochaine. Jean au chapitre 13, le verset 16. Quelqu'un peut me faire la lecture? Quelqu'un ne peut pas déjà lire au chapitre 9. Rapidement. Jean chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et écoute ça bien. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. N'est pas plus
son Seigneur. Oui. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'une des qualités que le leader doit avoir de loyauté, il n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Il n'est pas plus grand. Nous devons comprendre que si nous devenons pasteurs, si nous devenons diacres, anciens, responsables, c'est parce que quelqu'un nous a appelés. Quelqu'un nous a appelés. Parce que Dieu nous a appelés. Et c'est à cause de l'appel de Dieu que nous sommes rendus capables de pouvoir gérer le peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça ne dépend pas des capacités personnelles. On a vu des hommes sans instruction comme Pierre et ses frères devenir des grands leaders dans l'église, alors qu'ils n'ont fait aucune formation en management. Parce que ça ne dépendait pas de l'homme, ça dépendait de Dieu. Je voulais dire aux leaders que nous avons reçu un appel qui ne vient pas des hommes, qui vient de Dieu. Le département que tu diriges, c'est un appel qui vient de Dieu. Sinon, tu ne serais pas là. Tu n'es pas là parce que tu es le plus ancien. Tu n'es pas là parce qu'il manque des hommes. Tu n'es pas là parce que tu es le meilleur. Tu es là parce que Dieu t'a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc nous devons savoir que Dieu nous a choisis. Si tu es père, si tu es mère, si tu es chef de famille, si tu es l'aîné dans une famille, le leader dans ta classe, sache que c'est un appel que tu as reçu de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Et il ne faut pas oublier que si tu as reçu cet appel-là, c'est que quelqu'un t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un t'a appelé. Et si quelqu'un t'a appelé, ça veut dire que tu es un serviteur. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Tu es un serviteur. Et la Bible nous dit ce matin que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je voulais dire à quelqu'un à qui Dieu a déversé des grâces que n'oublie pas que Dieu est au-dessus de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il arrive qu'il y ait des hommes qui deviennent puissants dans l'église. Il arrive qu'il y ait des hommes qui aient l'onction de manière extraordinaire. Que ces personnes, que nous ne puissions pas oublier que Dieu reste Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Parce qu'il arrive des moments où les gens oublient que c'est Dieu qui les a appelés. Il y a des gens qui oublient que c'est par grâce que nous avons été sauvés. Il y a des gens qui oublient que c'est l'œuvre de Dieu qui nous a sortis de la mort pour nous amener à la vie. Il y a des gens qui oublient que c'est Dieu qui commande l'église. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, le département ou l'église que tu diriges, ce n'est pas ton église. Pourquoi les amens ont humilié comme ça? Vous voulez pas la place de Dieu ou quoi? Donne-moi les vrais amens. Donne-moi les vrais amens. Même dans ton foyer, la femme que tu as, le mari que tu as, c'est une bénédiction de Dieu. Quand tu comprends ça, tu vas agir avec humilité. Tu vas agir avec humilité. Je dis, tu vas agir avec humilité. Quand tu comprendras que les enfants que tu as, c'est une grâce de les avoir, tu vas arrêter de les maltraiter. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi pour être le premier. C'est une grâce. C'est pas une position où tu dois devenir
Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. De même que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le pasteur n'est pas plus grand que Jésus. Non, s'il te plaît, donne-moi un vrai amen. Le pasteur dans l'église n'est pas plus grand que Jésus. Et il faut qu'on le comprenne que Dieu a établi une hiérarchie. Celui qui appelle est toujours au-dessus. Donc si tu connais celui qui t'a appelé, sache que Dieu t'a placé en dessous. Et quand tu vas travailler, travaille avec un crainte de tremblement, en sachant que Dieu te regarde dans le ciel. Un leader loyal, c'est un leader qui travaille avec humilité. Pas quelqu'un qui travaille avec arrogance. L'onction ne donne pas l'arrogance. L'onction ne donne pas la vandalise. L'onction nous rapproche, nous amène le plus bas à nous humilier et donne à Dieu toute la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il le faut, même si nous honorons nos pasteurs, on doit les honorer, mais nous ne devons pas donner aux pasteurs la place de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne donnez jamais un homme la place de Dieu dans votre vie. Laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu être Dieu. C'est ça un serviteur loyal. Qui sait sa place. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, il ne doit pas prendre la place de Dieu. Il y a toujours une hiérarchie. Dieu appelle le pasteur et l'établit. Le pasteur, en son tour, établit les anciens et les diacres, les responsables des départements. Ça veut dire que le responsable des départements doit comprendre que même s'il est puissant, même s'il a beaucoup d'argent, il n'est pas plus grand que son pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Celui qui te donne la mission et celui qui exécute la mission, ce ne sont pas pareils. Et si on a compris ça, nous allons bien travailler dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on ne va placer au-dessus de toi quelqu'un qui n'a pas les capacités que tu as. Selon toi. Mais dès que Dieu place quelqu'un au-dessus de toi, sache que cette personne a des capacités hors normes. La personne a reçu l'onction pour te bénir et pour te faire progresser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc pour ton responsable de département, il a reçu l'onction pour te faire progresser. Je voulais vraiment qu'on sorte des considérations humaines. Un jour, Jésus était là, pendant qu'il est là, en train d'exercer le ministère. Sa mère et ses frères sont arrivés dehors. Il a appelé le. Dites-lui que sa mère et ses frères sont là. Il n'a qu'à arrêter la réunion. Il vient nous suivre d'abord ici. Jésus a dit, c'est qui? Mon père et ma mère. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il arrive des moments que les frères et sœurs dans la même église ne se respectent pas. On pense que parce qu'on est frères et sœurs dans la famille, ça vient aussi être à l'église. Je peux être ton parent dans la famille. Mais si je suis ton pasteur, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et si je suis ton pasteur, c'est différent. Ne considère pas l'onction de parenté. Parce qu'ils ont voulu faire convoquer Jésus alors que Jésus était en train de s'occuper des affaires importantes. Je voulais dire à quelqu'un que même si ton frère a été nommé, voilà comme les messagers de Dieu. Donne-moi un amen. Vous savez, les gens étaient obligés de servir David. Les frères de David, c'est que vous ne savez pas, les frères de David ont servi David.
Ils ont travaillé dans le royaume de David. Ils n'ont pas quitté le royaume. Ils sont devenus des serviteurs de David. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi un vrai amen? Ne prenons pas, quel est responsable ne croit pas qu'il est tout puissant. Et refusons de prendre la gloire de Dieu. Les gens, quand tu arrives comme ça, là, comme tu es là-dedans, tu appelles le tout-puissant. Et toi aussi, tu es content. Mon frère, tu es en danger. Tu es en danger, oh. Parce que celui qui t'a donné tout ça là, il est au-dessus de toi. Et il s'appelle le Dieu de toute éternité. Le Dieu qui est le premier, le commencement. Un jour, il y a un roi qui avait fait quelque chose. Et puis les gens l'ont acclamé. Oh, ça c'est la voix d'un Dieu. Et lui-même, il a accepté ça. Sur le champ, il a été rongé par un ver. Il est mort. Il y a des gens qui sont morts trop tôt. Il y a des gens qui devaient avoir une onction puissante. Il y a des gens qui devaient aller loin. Mais comme ils ont gonflé leur tête. Tu as eu un petit diplôme, tu as eu la tête gonflée. Tu penses que tu es le plus intelligent de la famille. S'il te plaît, il y a un homme dans la famille. La loyauté du leader. Quand Dieu t'appelle à dominer, tu apprends à être soumis à celui qui est dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu apprends à être soumis à celui qui est dans le ciel. Tu ne prends pas la gloire de Dieu. Moi, je ne fais souvent pas. Dès qu'on me présente, on acclame. L'homme de Dieu, excusez-moi. Permettez-moi de saluer qu'on acclame celui qui m'a recruté à l'âge de 13 ans. Mon maître, mon employeur, mon Seigneur, Jésus. Acclamons pour lui bien et les gens acclament bien fort. Parce qu'il ne faut jamais prendre la gloire de Dieu. Responsable des départements, ne te sens pas tout puissant dans le département qu'on t'a confié. Mais prends une position d'humilité. L'humilité précède la gloire. J'ai dit l'humilité précède la gloire. Vérité. Tes relations avec les autres, prends une position d'humilité. Amen. Tu avoir l'autorité. Ça ne t'empêche pas d'avoir l'humilité. Avoir l'autorité ne signifie pas être arrogant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vérité. Donc, le leader loyal, c'est quelqu'un qui sait qu'il a été envoyé. Il ne l'oublie pas. Même quand Dieu va t'utiliser puissamment. Même quand Dieu va te donner plus d'argent que ton pasteur. Même quand tu auras la plus belle voiture, la plus grosse maison, n'oublie pas l'ordre des choses. Sois une personne reconnaissante et loyale. Donne-moi un amen. Amen. Loyal envers Dieu. Loyal envers aussi ton leader. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui sont devenus puissants dans l'église. Ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié qui ils étaient. Moi, je ne veux pas devenir un fou. Je veux me rappeler que je ne valais rien. J'étais zéro avant que je ne rencontre le Seigneur. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais un échoué d'office. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus a changé mon histoire. Donc peu importe la gloire que Dieu peut me donner, je ne vais pas oublier ma place. Ma place est à genoux auprès de Jésus. Ma place est à genoux auprès de Jésus. Oh oui, lorsque nous étions à la veille de prière, j'étais assis
Et un leader qui l'a compris, il sera reconnaissant. On aura le temps d'étudier la reconnaissance. C'est une marque des gens qui sont loyaux. Parce qu'une personne déloyale n'est pas reconnaissante. Hein? Une personne déloyale n'est pas reconnaissante. Elle va oublier les faits de mouvement. Elle va oublier quand elle n'avait rien. Quand on l'a porté, quand on l'a accordé, quand on a prié pour elle, quand on a imposé les mains sur elle, quand on l'a évangélisé, elle va oublier ces moments-là. Les moments où on a travaillé pour qu'elle devienne forte. Les moments où on a prié. Pendant que les démons sont en train de m'attaquer, quand tu dois tranquillement sur toi. Une personne de reconnaissance, n'oublie pas ça. Elle se rappelle de ça. Mais elle n'est pas d'abord reconnaissante envers le pasteur. Elle est d'abord reconnaissante envers Dieu. Envers Dieu. Donne-moi un amen. Envers Dieu. Parce que si nous sommes protégés, c'est à cause de Dieu. S'il y a des hommes qui veillent sur nous, c'est à cause de Dieu. S'il y a des hommes qui nous prêchent l'évangile, c'est à cause de Dieu. Donc on est d'abord reconnaissant envers Dieu. Donc une femme mariée va être reconnaissante envers Dieu et envers son mari. Tu étais la femme de qui avant? Tu étais la femme de qui avant? Donne-moi ton nom de famille. Quel était ton nom? Tu connaissais la mairie. Tu allais à la mairie seulement pour l'attaquer pour les autres. Il y a quelqu'un que Dieu a inspiré pour te passer la barre. Il faut être reconnaissant de Dieu. Il faut être reconnaissant avec ton mari. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il faut être reconnaissant. Je voulais parler à un homme. Tu es marié. Aujourd'hui, toi qui étais sombre, toi qui ne savais même pas t'habiller, toi qui étais comme un andiamo, tu es devenu quelqu'un. On te respecte aujourd'hui. Tu as un nom. Quand tu arrives à côté de ta femme, tu es connu. Tu as une belle famille qui te bénit. On te respecte. S'il te plaît, sois reconnaissant avec le Seigneur. Sois reconnaissant avec la femme qui t'a dit oui. Parce qu'on ne se marie pas seul à la mairie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Pendant que les autres épousent des hommes, toi tu as épousé une femme. Donc sois reconnaissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois reconnaissant. Donc quand on a compris ça, quand le leader a compris ça, il sait que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Je suis le responsable au temple de la conquête. Je ne suis pas le chef de l'Église. Je suis le père ici, mais je ne suis pas le père de l'Église. C'est Dieu. Et il ne faut pas l'oublier. Parce que lorsque tu me trouveras faible, n'oublie pas que c'est Dieu qui est le chef. Le jour où je vais me tromper, n'oublie pas que c'est Dieu qui est le chef. Parce qu'un leader qui est loyal peut aussi se tromper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si vous voyez quelqu'un avec une forte onction, il peut se tromper. Il y a des gens qui quittent l'église parce que le pasteur a eu un problème. Je voudrais dire à quelqu'un que l'église appartient à Jésus. Reste enraciné dans le Seigneur. On peut même changer de pasteur. Ça ne doit pas changer ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des responsables des départements, si on les bouge un peu, on les envoie ailleurs. Ils vont être fâchés contre le pasteur. S'il te plaît, c'est l'église du Seigneur. C'est pas ton département où. Tu n'es pas né là-bas. Tu n'es qu'un serviteur. Et le maître peut avoir besoin de toi ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être loyal, c'est accepter de partir là où le maître a besoin de toi. Parce que toi et moi, nous sommes des envoyés.
Amen. Amen. Luc au chapitre 9. On termine. Vous lirez le chapitre 9 à la maison, mais lisons le verset Jean 13. Jean 13, le verset 5. La Bible demande la lecture. Jean 13, 5. Jean 13, verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils étaient saints. Je reprends. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Vous écoutez? Il versa de l'eau dans un bassin. Ce qu'on peut appeler chez nous la cuvette. Il versa de l'eau dans un bassin, dans la cuvette. Oui. Et il se mit à laver les pieds des disciples. Il se mit à laver les pieds des disciples là. Il là c'est qui? Jésus a dit dans Luc au chapitre 9, vous allez voir que à un moment donné, il y a eu une question qui était en train de se poser dans les cœurs. Il se posait, qui est le plus grand? Et ça peut arriver même quand le pasteur n'est pas là. Que là, c'est les gens se posent, donc qui va diriger? C'est qui le plus grand? Qui peut organiser les choses? Et là, vous pouvez voir, il y a une bagarre. Il y a un qui peut dire, il est mis à l'estrade. L'autre dit, descend. Donc, on peut avoir des conflits comme ça. Parce qu'on cherche à être le plus grand. Et dans Luc au chapitre 9, quand ils avaient ce problème-là, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il n'y a pas une forme petite. Amenez le petit là ici. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand ils ont posé la question, qui est le plus grand? Jésus a pris un petit. Oh, c'est un soldat. Jésus a pris un petit. Il dit voilà. C'est celui qui ressemble à ça. Qui est le plus grand? Bon, quand vous voyez lui et moi, qui est le plus grand? Normalement, c'est moi. Le monde pense que c'est la force. Le monde pense que c'est la taille. Le monde pense que c'est celui qui a plus d'argent. Mais en Jésus, c'est celui qui est humble. En Jésus, c'est celui qui ne gagne pas les rancunes. L'enfant n'a pas peut le taper et quitte pas la maison. On peut les gifler tout de suite là. Il s'approche encore de la personne qui l'a giflé. Or dans le monde, dès qu'on t'a mal parlé, tu ne me salues plus. Tu m'esquives. Ou bien tu viens pointer seulement une salutation froide. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas me saluer, ne venez pas. Ne venez pas. Parce qu'il faut qu'il y ait même l'onction dans les salutations. Donc si tu veux me transmettre la vie dans les salutations, viens me saluer avec la joie. Mais si tu n'es pas joyeux, tu y as des problèmes. Si tu veux l'entretien, tu me demandes l'entretien, mais ne viens pas me saluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les disciples disent que non, c'est Pierre. Oh, la plus grosse femme. Oh, c'est Pierre. Oh, le plus ancien, le plus âgé, oh, le plus diplômé. Jésus a pris un enfant et il lui dit regardez. Regardez comment il est simple. Il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Il ne sait pas là où il va prendre demain. Il n'a pas de soucis pour dire que non, est-ce qu'on va l'inscrire dans l'école ou pas. Il sait que ses parents l'ont pris en charge. Le plus grand, c'est quelqu'un qui s'est abandonné entre les mains de Jésus. C'est quelqu'un qui sait que Dieu est capable de prendre soin de lui. C'est celui-là le plus grand. On peut acclamer pour le plus grand de la salle. Et l'autre verset qu'on a lu, on a vu que être loyal, c'est être dévoué. Et Dieu nous amène toujours à servir quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les disciples ont servi Jésus.
Josué a servi Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va vous choquer. Joseph a servi Pharaon. Et les frères de Joseph ont servi Joseph. Élisée a servi Élie. David a servi Saül. Quand vous lisez bien la Bible, après avoir tué Goliath, quand Saül l'a pris, David c'était qui? C'était celui qui portait les armes de Saül. Donc il portait les armes du roi. Quand le roi allait quelque part, David était là en train de porter ses armes. Et pourtant il avait l'onction. Je voulais dire à quelqu'un que quand on a l'onction, on doit même bien servir. Les âmes qui ont du mal à servir là, c'est les âmes qui ont seulement de fausses révélations. Ou qui cachent une nature d'amertume. Ou qui cachent une nature d'orgueil, de rébellion dans leur cœur. Ils ont du mal à se soumettre à quelqu'un. Oh Dieu veut que tu sois serviteur dans sa maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, j'étais étonné. Pendant que j'arrive, les gens disent mon fils, il est là, il m'attend. Il prend au sérieux son travail. Quand il me dit ça, il ne sait pas quel autre jeune va arriver. Mais il m'attendait là-bas. Et quand je suis arrivé, il me dit, non, pasteur, c'est bien de garer ici. Je dis, ok. J'ai garé. Est-ce que je parle à quelqu'un? David portait les armes de Saül. Donc quand je suis descendu, il a porté mon sac. J'aime pas souvent les armes, j'aime pas souvent ce genre d'attitude-là. Et ça fait du bien aussi. Mais il faut qu'on veille pour qu'on ne devienne pas les petits dieux. Donc la fois passée, qu'est-ce qu'il a fait? En tant que serviteur, qu'est-ce qu'il a fait ici? J'ai dit, bon, essuie-moi les chaussures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a essuyé les chaussures. Il a dit, bon, donne-moi à boire. Il m'a donné à boire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, Jésus nous dit que pour le leader, celui qui va servir, celui qui va être le chef, il faut qu'il s'abaisse pour servir les gens qu'il doit diriger. Ça veut dire quoi? Bien. Ça veut dire quoi? C'est moi le pasteur. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est moi le pasteur. C'est moi le pasteur. Et Jésus, quand il a fait ça, il a cassé toutes les barrières que les gens avaient. Parce que les gens pensent que quand Dieu t'élève, tu dois dominer maintenant sur les gens. Tu dois les servir. Tu dois être là quand ils sont malades. Tu dois prier pour eux quand ils ont des problèmes. Si tu as de l'argent, tu dois les financer. Tu dois combattre pour eux. Et quand un pasteur accomplit ça, que le plus grand, c'est celui qui lave les pieds. Le pasteur parfois va prendre des coups. Hein? Vous ne pouvez pas vous imaginer les coups que nous nous prenons. Les gens qui nous menacent à cause de vous. Une fois, je suis allé dans une maison à côté de la cour d'un jeune qui s'est donné au Seigneur. La maman m'attendait avec les oncles. Je suis allé avec une soeur.
Quand je suis rentré, même pour nous asseoir, c'est compliqué. On s'est quand même assis. On nous a d'abord ramassé. Ramassé, parler. Oui, vous les églises là. La sœur était là-bas, elle m'a dit avec oh! Donc c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer à des maisons où on part affronter les parents. On nous chasse même. Il ne faut pas vous imaginer. Et on est resté calme. Voilà pourquoi, leader, apprends à te maîtriser. À l'âge que tu as, tu ne peux pas devenir fou. Il faut que tu aies la maîtrise de soi. Pour ne pas laisser les émotions. Le leader doit être assis. Ils nous ont parlé, on est resté calme. Après, on a ouvert la bouche, j'ai ouvert la bouche. J'ai dit, maman, c'est que vous faites là, l'enfant là. On a pris à l'église un frère à qui on paye le taxi pour l'assister à l'école, pour qu'il réussisse. Voilà ce qu'on fait pour lui. 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 Et à un moment donné, et on a continué à parler. Quand la maman a vu ça, elle a changé d'attitude. La même bouche qui nous avait d'abord ramassé au départ, avant qu'on ne parte, la même bouche nous a demandé, oui, pasteur, c'est ma soeur qui est malade, est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que les leaders apprennent ça. Parce que si on prend la grosse tête, on va devenir des petits dieux dans l'église. Hein? Là, nous prêchons pour que les gens nous critiquent de moins en moins. Que les gens nous soient loyaux. Mais s'il arrive que quelqu'un nous trahisse encore, on doit supporter ça. Parce qu'on est leader. Et ce jour, ça choquait Pierre. Jésus a passé à laver tous les pieds des disciples. Il a enlevé les chaussures. Il a pris l'eau, la serviette. Il a lavé, il a essuvé. Pierre a dit, Seigneur, si tu me laves pas les pieds. Jésus a dit que si tu ne fais pas ça, tu n'as pas de part avec moi. Tu n'as pas de part avec moi. Voilà pourquoi, quand un homme est humble, et que vous l'humiliez, vous vous exposez à des grandes malédictions. Ne frappez jamais quelqu'un qui est à terre. Une personne qui est déjà mourante, ne l'achevez pas. Ce n'est pas ça votre ministère. Notre rôle, c'est de relever ceux qui sont tombés. On ne l'achève pas. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme-là qui, le pasteur avait prié pour qu'il ait des enfants. Il a eu des enfants. Et puis, comme les enfants ont prospéré, il a le pasteur de chiffon. Il a le pasteur de chiffon. Il dit, pasteur, tiens. Et j'ai mal à la voiture. Genre, moi, je vais envoyer maman Jules. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a même des parents chrétiens, comme ils sont maintenant puissants dans leur famille, ils envoient leur mère à la boutique. Maman va acheter le Phytox. Quelle malédiction d'envoyer son père. Quelle malédiction. Et pour avoir cette loyauté, Paul disait à Timothée que dans l'église, parle aux jeunes filles comme étant des sœurs. Ne les parle pas comme étant des ennemis. Parce que ce sont tes sœurs. Quand c'est ta sœur, tu ne la tues pas. Parle aux hommes âgés comme étant des pères. Et aux femmes âgées comme étant des mères.
c'est un serviteur qui doit nettoyer les pieds. Et quand Jésus a enseigné ça, ça a changé l'image des apôtres. Ils ont compris que le plus grand pouvait être n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus grand peut être n'importe qui. Dieu peut prendre quelqu'un de milieu de la foule là et du jour au lendemain vous dit que non, voici le nouveau pasteur. Tu vas commencer à dire, mais nous là, est-ce qu'il a été formé? Je ne le voyais pas trop aux réunions. Quand Dieu décide, Dieu a décidé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand l'église fonctionne comme ça, on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. On va se respecter mutuellement et vous verrez que le diable aura du mal à travailler. Parce qu'il sait que tu ne pourras pas, tu ne seras pas l'instrument qu'il va utiliser pour détruire le ministère de quelqu'un. Et le diable saura qu'il ne pourra pas utiliser le pasteur pour détruire une vie. Parce que ce n'est pas ça le but du pasteur. Le pasteur, c'est un berger qui doit prendre soin de toutes les brebis. Voilà pourquoi s'il arrivait que les gens qui nous ont quittés, si l'un d'eux décide de revenir, il faut qu'on arrive à pardonner à ces personnes-là. Ça dit oui, toi là, mets-toi de côté. On peut le faire aussi. Mais il y a une arme qui est très forte, qui change la donne et qui a bouleversé le monde. C'est le langage de l'amour. L'amour. Tu veux remporter un combat, utilise l'amour. Prie avec amour. Travaille avec amour. Respecte les gens que tu diriges. Respecte l'église que Dieu t'a donnée. Respecte les fidèles qui te sont loyaux. Même ceux qui ne sont pas loyaux aussi. Respecte. Et l'église va prospérer. Amen. On va se couper dans la prière. On va prier le Seigneur, que Dieu nous aide. Avoir une position de serviteur, que Dieu nous aide. Avoir une position de serviteur, que Dieu nous aide. À servir. À servir. Qu'on ne vienne pas avec la pensée en disant que moi, vraiment, je serai en haut. Ok, comme on m'a nommé, ah, ça va chauffer. Voilà, ils vont voir. Non, ce n'est pas un concours. On n'a pas besoin que tu nous fasses la démonstration de ta puissance. On a besoin que tu nous révèles le cœur de Dieu. On a besoin que tu sois celui-là qui veut t'enseigner l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Parce qu'il n'y a qu'un seul chef dans l'église. C'est Jésus. Oh, le chef qui m'a recruté à l'âge de 13 ans. Jésus, mon Seigneur. Jésus, mon Sauveur. Celui qui m'a enlevé les zéros. Oh, qui a fait de moi un homme, un père de famille, un pasteur, qui a fait de moi un berger, qui a fait de moi un homme béni. C'est Jésus. Je veux être reconnaissant, je veux être un serviteur, non pas un maître, non pas un commandant, mais être un serviteur dans sa maison et servir, prendre soin des gens que Dieu a placés entre mes mains. Jésus pria en disant, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. Il faut que le leader soit loyal pour ne pas enseigner n'importe quelle parole. On ne doit pas enseigner un feu étranger. N'enseigne pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Leader, je te parle à toi. N'enseigne pas quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Parce que je montre sur ta loyauté pour enseigner conformément ce que tu as reçu, les choses que tu as reçues, qui ont fait ta force, qui s'appuient sur la parole. C'est ce que tu dois enseigner. Tu dois enseigner. Jésus n'a perdu aucun. Je prie aussi que je ne perde aucun de ce que Dieu me donne. À partir de maintenant, Seigneur, élevons ensemble nos voix et prions le Seigneur pendant ce moment. Oh oui, Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être les bons serviteurs, les bons dispentateurs de ta grâce. Nous voulons servir, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus.